des choses comme ça. Je comprends très, très, très bien. Euh, Pourquoi je vous disais ça? Parce que on sait, et moi je suis un ancien du Parlement européen, de la Commission européenne, je sais très bien qu'il y a des nouveaux programmes qui vont se mettre en place et peut-être que la coopération italienne avec les financements européens pourrait aider à la mise en place de projets de formation, de projets d'aide au développement de contenu, parce que toute notre action et moi toutes mes actions sont sur l'éducation et la formation en métiers créatifs. C'est à partir de là qu'on va créer les métiers. On a un exemple, ce qu'on a fait en Tunisie, on peut le faire partout ailleurs. Et c'est là où je vais poser la question à ma chère Adja. Vous allez voir, avec très peu de moyens, ce qu'elle arrive à faire avec sa maison d'édition et son studio pour pouvoir se réapproprier l'identité et la culture dans des grands personnages, notamment féminins, de l'histoire africaine. Et moi, j'invite les gens qui nous regardent, ceux qui vont nous regarder plus tard, à découvrir son travail. C'est très, très intéressant. Adja. Mohamed, merci. Alors, je vous présente brièvement ce que je fais. J'ai une maison d'édition ici en Côte d'Ivoire qui produit des ouvrages littéraires pour les enfants sur la culture. Nous produisons par exemple le magazine Bulle. C'est un magazine qui a reçu des distinctions nationales et internationales parce qu'il présente l'histoire de l'Afrique par pays aux enfants. L'histoire ancienne, des civilisations anciennes, des rois et des reines, l'histoire d'une personnalité contemporaine qui peut être un modèle pour les enfants parce que nos enfants ont besoin de modèles de réussite et surtout de personnes qui ont réussi sur le continent et qui ont réussi à impacter aussi leur communauté. Nous parlons également des lieux, des beaux endroits culturels de notre continent pour leur dire qu'il y a du beau en Afrique. Et enfin, les contes et légendes parce que cela fait partie de notre patrimoine. Et ces quatre éléments-là sont présentés tous les 2 mois aux enfants par pays. Nous avons déjà fait l'histoire du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, de l'Angola, de l'Éthiopie. Et nous avons sorti dernièrement un spécial Les inventions africaines pour casser un peu avec les idées reçues selon lesquelles l'Afrique n'avait pas de science ou les Africains n'inventaient rien. Pourquoi nous faisons ce genre de travail? C'est parce que lorsque nous avons commencé à travailler, à se poser ces questions-là nous-mêmes et vis-à-vis des enfants, nous nous sommes rendus compte que ces derniers avaient une image très péjorative de leur continent et pour la plupart, et ça c'est vraiment, quelles que soient les classes sociales, avaient le regard tourné vers l'Occident en se disant on ne veut pas rester vivre ici, on veut aller à l'étranger. Là-bas c'est mieux, là-bas c'est beau, là-bas c'est extraordinaire. Et on se dit si déjà dès l'enfance on leur inculque qu'il y a du potentiel chez eux, qu'il y a de belles histoires, que l'Afrique n'est pas si péjorative qu'on a l'habitude de la montrer. En grandissant, cela peut créer chez eux un sentiment d'appartenance et pourquoi pas changer la donne. Ça a un impact sur le développement humain dès l'enfance, on va dire, apprendre à être fier de ce que l'on est et apprendre à voir ce qu'il y a de positif chez nous. Donc, nous faisons ce magazine, nous faisons des ateliers culturels avec les enfants. Nous faisons aussi des jeux parce que le jeu permet aussi d'éduquer et d'éveiller culturellement. Nous faisons aussi pour les institutions des manuels sur mesure. Nous travaillons avec UNICEF, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour la production de manuels pour les adolescents et les jeunes sur différents thèmes de culture ou même autres, sur le VIH-Sida, sur la puberté et consorts, mais dans des thèmes et dans des personnages qui leur ressemblent. Et nous le faisons avec plein d'institutions de différents pays aussi. Ça, c'est pour Voyelle. J'avoue que on a commencé en 2015, on a sorti notre premier produit en 2018. On n'a jamais eu de prêt bancaire, jamais eu de gros financement, mais on tient. Je sais comment, mais on tient ici à produire des choses qui ne sont pas que produites en Côte d'Ivoire, mais sur le continent et dans le reste du monde d'ailleurs aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec ce que l'on arrive à faire, c'est qu'on a une diaspora africaine qui est fortement intéressée par cela et qui nous incite même à décliner nos productions en d'autres langues, en anglais, pourquoi pas en portugais ou même en italien. Parce que cette diaspora a besoin de proposer à ses enfants justement des contenus qui leur permettent d'imaginer une Afrique à leurs racines africaines. Donc, pour Voyelle, c'est ce que nous faisons. Et comme aussi le dessin animé est quelque chose qui captive les enfants, j'imagine que vous avez tous en mémoire certainement un générique de dessin animé que vous avez écouté quand vous étiez enfant, qui est encore en tête. Ben, c'est ça, l'animation est quelque chose qui captive et qui garde, qui reste en mémoire chez les enfants jusqu'à l'âge adulte. J'ai créé un studio d'animation qui s'appelle le Studio K. Et dans ce studio-là, nous produisons également du dessin animé.
qui valorisent les cultures des pays, et aussi des dessins animés de sensibilisation. C'est toujours dans la même dynamique que Voyelle, c'est-à-dire qu'on a nos propres produits et on produit aussi pour des institutions, toujours dans une dynamique africaine avec une plus-value culturelle. Voilà grosso modo ce que je fais. Merci beaucoup, Adja. C'est vraiment extraordinaire. Ça mérite d'être connu et c'est pour ça que ce type de webinaire donc, permet à tous ces créatifs que moi je connais, que je côtoie, de les mettre en valeur et c'est ça le plus important. Et maintenant, je vais aller, merci beaucoup, Adja, de cette présentation et de nous donner envie d'aller découvrir tes éditions et tes dessins animés. Et maintenant, je me tourne vers Christelle parce que Christelle aussi, elle fait partie donc dans un pays qui a une culture de bande dessinée. Et Christelle donc est très geek et elle travaille beaucoup sur le côté comics et sur tout ce qui est jeux vidéo. Christelle, à toi ma grande. Alors, ce qu'on fait pour l'instant n'est pas encore aussi impressionnant que ce que Adia fait. Franchement, félicitations. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble après ce webinaire. Alors, de mon côté, ici, à travers en fait l'événement qui s'appelle Morgan Geek Days, on essaye d'organiser des concours qui vont être en ce moment-là accompagnés à la fois par des entreprises ou par des publishers. L'année dernière, on a eu un concours de bande dessinée où les participants devaient proposer des modèles de super-héros basés sur la culture congolaise. Et le gagnant a un contrat avec Comic Republic, je suppose que vous les connaissez, enfin, je pense, avec Comic Republic, qui est un des premiers publishers de bandes dessinées avec des super-héros africains. Et là, actuellement, on est parti pour un an pour travailler sur l'histoire d'un village mystérieux avec des super-héros sur les traditions congolaises. Voilà. Il y a aussi beaucoup de jeux en fait qui sont des serious games sur l'éducation environnementale, le maintien, la propreté de l'environnement, etc. On est vraiment plus dans ce style-là et un peu aussi sur des super-héros congolais. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Moi, je sais que tu fais beaucoup de choses aussi avec ton événement geek. Et c'est là où on s'aperçoit que la culture geek, la culture anime touche aussi bien l'Europe et les États-Unis, mais elle touche aussi bien les pays africains et la jeunesse africaine parce qu'elle est totalement, et toi tu es totalement impliqué, parce que quand tu fais un événement, tu as des milliers et des milliers de jeunes qui vont là. Et c'est pour ça que je voulais qu'Emilio se rende compte que ce type d'événement touche les plus jeunes et c'est à travers ça qu'on va éduquer, c'est à travers le jeu vidéo, l'animation, les comics qu'on va éduquer les jeunes et que le patrimoine, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le patrimoine, mais là où les actions doivent être faites aujourd'hui, c'est sur ce côté serious game, ce côté apprentissage à travers ce que les anglophones appellent l'edutainment, c'est-à-dire l'éducation à travers le jeu, à travers les loisirs. Et ça, le digital, c'est l'avenir. Et c'est là-dessus que travaille aussi notre ami Nicolas. Nicolas a intégré le projet et c'est l'un des acteurs du projet African Game Developer. Il fait partie d'un réseau africain qui est en train de se constituer. Il a réuni autour de lui plein de jeunes, je sais, du Togo, du Bénin, du Niger, pour les accompagner à travers son incubateur dans le jeu vidéo, mais aussi l'animation. Nicolas, à toi, je te laisse t'exprimer parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire et je ne vais pas t'empêcher. Merci beaucoup, Mohamed. Donc voilà, contrairement à Adja et à Christelle qui sont déjà dans l'activité, dans l'action, moi je suis beaucoup plus dans l'organisation et la structuration du secteur parce que c'est un côté qui est souvent négligé, je ne dirais pas souvent, hein, beaucoup plus négligé en Afrique. On a beaucoup plus de jeunes qui vont dans le secteur des arts et de la culture par passion, mais très souvent il y a le côté organisation pour en faire des biens et services marchands qui manque. Et donc, moi, je me suis spécialisé beaucoup plus sur ces questions. Et donc, avec mes collaborateurs, nous avons mis en place Art, Culture et Développement du Sud, donc faire des arts et de la culture un catalyseur, un levier de développement économique, parce que le côté culturel y est déjà, hein, puisque l'Africain, on dirait qu'il est né avec la culture. Donc, plus la peine de perdre du temps sur ce volet. Mais on en a plein qui se plaignent très souvent de ne pas pouvoir vivre de leur création.
Et nous, on s'intéresse beaucoup plus à ce sujet. Donc, à travers notre organisation, en fait, nous travaillons sur 4 principaux programmes: l'entrepreneuriat culturel et créatif. Le second programme, c'est culture, patrimoine et société, où nous défendons, où nous faisons un plaidoyer sur les différentes formes d'expression culturelle comme véritables canaux de promotion ou de valorisation de nos cultures sociales. Et nous avons aussi un volet qu'on a nommé culture et numérique, pour souligner beaucoup plus l'impact ou le lien qui existe aujourd'hui entre les industries créatives et la culture. Et le dernier volet, c'est culture et environnement. On parle de changement climatique. Donc, vous verrez qu'à travers ces 4 programmes, l'idée, c'est de démontrer à tout un chacun que quand on parle de formes d'expression culturelle, c'est des canaux que nous proposons. Et à travers ces canaux, on peut faire passer n'importe quel contenu, que ce contenu soit culturel, qu'il soit du domaine de la santé, qu'il soit du domaine de l'environnement et autres. Mais je vais revenir beaucoup plus sur l'incubateur. Donc, à travers le programme d'incubation, l'idée, d'une part, c'est de faire comprendre aux acteurs culturels, de les former et de les accompagner à intégrer la mentalité entrepreneuriale et qu'ils sachent comment organiser leur entreprise, leur structure pour que les biens et services culturels qu'ils proposent sur le marché soient des biens qui soient consommables, donc en tenant bien compte également des attentes du marché, donc des consommateurs. Et les premiers consommateurs, ce sont les Africains, bien entendu. Le deuxième aspect, ce sont les décideurs, donc les pouvoirs publics, envers lesquels nous faisons plutôt un travail de plaidoyer, où nous les accompagnons dans la mise en place de stratégies et de politiques de développement, aussi bien locales. Et actuellement, nous accompagnons une collectivité, puisqu'il faut souligner au Togo qu'on a commencé par avoir les communes, c'est très récent, hein, cela date de 2019. Donc, l'idée, c'est d'accompagner d'abord ces communes dans la mise en place de politiques culturelles de développement local, parce que si les jeunes entreprennent et que les décideurs ne sont pas conscients du potentiel économique en termes de développement local de la culture, ce serait difficile pour ces jeunes de pouvoir s'épanouir au sein de leur entreprise. Donc, il y a ce double travail que nous faisons, d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre côté les acteurs eux-mêmes, parce que c'est à eux aussi de savoir vendre leurs biens et services culturels qu'ils proposent. Donc, nous sommes beaucoup plus dans la formation, l'accompagnement, aussi bien au démarrage qu'au développement des entreprises culturelles et créatives. Et comme Mohamed l'a dit, on met à profit, bien évidemment, les nouvelles technologies, puisqu'actuellement, nous avons des incubateurs qui peuvent suivre le programme à distance. Et j'aimerais souligner un aspect assez intéressant d'un de nos incubés qui travaille la kora. La kora est un instrument traditionnel comme plein d'autres instruments, mais ce qui m'a marqué dans son travail, c'est quoi? Il est parti jusqu'à transcrire les créations traditionnelles en partition, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre de la kora et à travers une partition pouvoir jouer. N'importe quel musicien, il suffit juste qu'il maîtrise les cordes, il pourra aller avec de la kora. Et ça, c'est assez intéressant, ce qui souligne à peu près une transition moderne de nos façons de créer traditionnelles pour permettre à tout et chacun d'apercevoir autrement nos créations et de se rendre compte qu'en réalité, elles s'intègrent facilement aux autres formes d'expression et elles ne sont pas isolées au fait. Voilà. Super. Super. Merci beaucoup Nicolas. Je vais me tourner maintenant vers Adama. Adama, si tu m'entends, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, j'ai découvert ta fondation, j'ai découvert le travail que ta fondation faisait au niveau du contenu et au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que très peu de gens connaissent en fin de compte ta fondation. Et moi, j'ai été très, très étonné parce que tu as un travail de fond qui est extraordinaire et qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en valeur. We try to keep it a So first of all, you know, I was very impressed and fascinated by all the stories and experience of the panel. This is to me great, and I would love to connect with you also outside the panel, because I think there's a lot that we might have in common. I can talk about a lot different things about the Moleskine Foundation. But first of all, it's quite a new foundation because we founded the foundation like in October 2017, and considering this 2020, it's quite a unique year. We only been in existence of a little bit less, like a couple of years. So that's why. But we've been operating
on the continent for quite a while because the Moleskine Foundation comes from a previously existing foundation called Lettera 27, Letter 27. Said that, I would love to speak specifically about one experience and one project that we have that is called Wiki Africa Education, because today we all spoke about narrative, we all spoke about the importance of activity, we all spoke about the importance of heritage and knowledge, and I think we mentioned about the importance of sharing the diversity of the continent, and also all its languages. So one of the programs that we have is called Wiki Africa Education, where basically we try to support young people and organizations to increase the quantity and quality of information about Africa on Wikipedia. Why Wikipedia? Because it's the fifth most used website in the planet and is virtually accessible by everyone as long as they have a phone. In many African countries, it's also free of charge. And because it is in a way or another like the depository of the world's culture. But as happened also in other fields, that Wikipedia is mainly dominated by Western culture and is mainly Western people who contribute to Wikipedia. That brings to have a very little amount of information about the African continent. I think about African cultures, and that is a big issue, not only for the perception and the brand of the continent and the knowledge about the continent outside the African continent, but also inside. So I think somebody, if I'm not wrong, during the panel was talking about also the negative perception of the continent within the continent, within African communities. So obviously having the possibility of changing the narrative at a global scale in such a platform is extremely important. Just to give you a feeling, in this moment, there are more information on Wikipedia about the city of Paris than about the entire African continent. And if we go into African language, the situation is even worse. So what we did, we created an initiative where we try to transform or to support the transformation of young Africans from passive knowledge consumer to active knowledge producers, and so that they can become the activists in knowledge production around the continent and creating knowledge not only for themselves but obviously for their communities. We also have a specific focus on African languages. In the past few years, we've been able to support the production of more than 50,000 content in various languages. And just to give you a practical example, during the last lockdown, we initiated a movement around COVID-19, and basically thanks to our networks and few of our resources and our experience in this space of mobilizing community to produce knowledge online, we actually mobilized a community of around 500 people covering around 26 different African languages that created more than 170 entries about COVID-19 in 16 different languages, virtually covering knowledge for 300 million people. Now, this was a campaign, but basically what we do, we go around the continent and beyond to foster partnership with cultural institutions. For example, last year, one of our main partners is Constitution Hill, the South African Constitutional Court in Johannesburg. And with them, we basically try to support them to use their content and then using the Wiki Africa education approach to train young people to learn how to use Wikipedia, to increase, while doing that, they can increase their critical thinking skills. And while they are in this process, they are producing knowledge for the community. So in this idea of becoming active knowledge producer and knowledge activist.
our goal in this case is to keep developing a large network of cultural institutions around the continent that can keep producing knowledge, and especially that can mobilize their community, their creative community, and their young people to become knowledge activists. So I think this is something that that I would love to share more with all of you, because I think you all are incredible knowledge producer and content creator, and I think that Wikipedia in this case, through the WikiAfrica approach, can be a unique platform to have really a vast and systemic impact in a relatively short amount of time. C'est très, 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 très intéressant, Adama. Merci beaucoup. Moi j'ai découvert la fondation ce week-end et je m'en veux de ne pas l'avoir découverte bien avant, parce que il y a tellement de choses extraordinaires que tu fais qui mériteraient d'être mises en valeur. Emilio, je me retourne vers vous maintenant. Je pense que vous avez compris que la jeunesse est la richesse de l'Afrique. Et je voulais savoir, par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, tout ce que vous avez entendu, parce que vous avez parlé d'un rôle que l'agence avait surtout sur le patrimoine, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'agence va avoir un nouveau rôle par rapport à cette jeunesse, par rapport aux attentes, surtout sur le digital, sur le numérique, sur cette industrie créative, sur l'industrie de contenu, sur cette volonté aujourd'hui de réappropriation de l'identité culturelle africaine, et comme le disait aussi Adama, sur ce contenu africain, est-ce que vous ne pensez pas que l'agence doit revoir son modèle pour pouvoir accompagner cette volonté et ce désir de la jeunesse pour avoir un contenu africain, sachant que vous avez les écoles, que vous avez de très très bons studios, ça ne serait pas l'occasion pour la coopération italienne d'accompagner des cadres de collaboration pour créer un contenu africain qui soit accessible pour les Africains, mais aussi pour le rendre universel grâce à cette collaboration avec des partenaires italiens. Eh bien, Mohamed, merci, mais oui, bien sûr. Mais il s'agit à présent d'un souhait, parce qu'en fait, d'abord, il faut spécifier que l'agence italienne pour le développement, elle travaille avec des lignes directrices qui sont données par le ministère des Affaires étrangères. Donc, il faut que ce raisonnement soit fait aussi à ce niveau. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est exactement ça qu'il faudrait peut-être faire. Parce qu'en fait, il faut aussi adapter le politique d'intervention par rapport au lieu dans lesquels il y a les interventions même. C'est-à-dire que c'est exactement ça qu'il faudrait faire. Donc, par rapport à ça, moi, je peux dire que je suis tout à fait partisan de cette approche, de cette ligne, mais je dois aussi ajouter qu'en fait, chez l'agence, je suis seul à présent que je m'occupe de cet argument. Et c'est pas évident aussi pour moi de faire que la culture soit connue au sein de l'agence comme un élément transversal. Parce qu'en fait, quand on parle de santé, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'accueil, donc on parle de quelque chose qui est tout à fait ancré dans les racines culturelles d'un pays, d'un peuple, et exactement ça. Donc, au niveau pratique, ce que je suis en train de faire, c'est exactement ça, c'est-à-dire de entamer une réflexion au sein de l'agence pour réorienter certains axes d'intervention. Donc ça c'est quelque chose que je suis tout à fait en train de faire par rapport à cet argument.
Ce que je pourrais suggérer aussi à notre webinaire, c'est de m'aider dans cette tâche. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait intéressé à recevoir aussi de votre part, par exemple, des documents, des liens, des réflexions par rapport à ça. Parce que si je veux recueillir des suggestions de votre part, ça pourrait être plus important, mon action aussi, ça pourrait être soutenu par des arguments qui viennent exactement de ceux qui seraient intéressés à recevoir notre aide. Alors, j'ai deux choses encore à dire par rapport à ça. Alors, une chose, c'est, vous avez bien évoqué aussi l'action de l'Union européenne, parce qu'en fait, l'Italie participe aussi à ce qui fait l'Union européenne au niveau du développement. Et donc, aussi, ça pourrait être un instrument à utiliser pour orienter notre aide dans ce domaine. Et par rapport à ça, je voudrais rajouter aussi que nous, en tant qu'agence italienne, nous sommes en train de participer à un exercice qui est géré par les agences de coopération européennes et nous avons créé une task force pour culture et développement. Et donc, nous sommes en train de travailler aussi avec les autres agences. Par rapport à ce domaine, je sais bien que les Français sont beaucoup plus avancés que nous. Il y a d'autres coopérations qui sont en train de travailler par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, cette approche est tout à fait à notre attention. Nous travaillons avec les autres coopérations pour trouver la façon aussi de travailler ensemble. Et il y a l'Union européenne qui est prête à travailler aussi par rapport à ça. Ce donc que je souhaite, c'est de recevoir aussi de votre part toute suggestion qui pourrait arriver à ces sujets. Et ce que je voudrais aussi rappeler, c'est qu'en fait, mais par rapport à ça, on pourra s'échanger par email, par courriel d'autres informations. C'est qu'en fait, l'agence travaille avec donc nos agences qui sont situées dans les différents pays et par rapport et on travaille avec des projets. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de proposer à mes collègues qui travaillent dans les sièges de l'agence qui sont situés en Afrique, de recevoir des propositions de projets à financer et avec ça, de commencer à travailler d'une façon pratique à ce type de travail. Donc, il y a un niveau théorique et il y a un niveau pratique. Et on peut faire de façon qu'ils vont se rencontrer quelque part. Et moi, je suis tout à fait pour travailler dans ce sens-là. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Emilio. C'est vraiment la vision. Et ce qui est intéressant également, c'est que je pense que l'année prochaine, l'Italie va prendre la tête du G20. Et je sais que dans le cadre du G20, on va reconvertir les dettes africaines en projets. Et il est prévu la création d'un fonds dédié aux projets africains. Et il sera intéressant qu'on s'intéresse certainement aux industries créatives, puisque les industries créatives aujourd'hui, puisque vous voulez des éléments, les industries créatives aujourd'hui créent énormément d'emplois en Afrique. Quand vous avez le gouvernement du Nigeria qui dit qu'il veut créer 80 000 emplois dans les industries créatives à travers le cinéma, à travers l'animation, le jeu vidéo, quand le président de l'Égypte déclare il y a quelques mois que l'intention de faire de l'Égypte un grand pôle des industries créatives, il y a une volonté aujourd'hui dans les pays africains. Pratiquement tous les pays africains aujourd'hui ont un programme, ont une volonté d'aller dans les industries créatives. Même les plus petits pays aujourd'hui veulent développer du contenu. Et ça, c'est très, très important. Donc, si vous voulez, il y a les éléments. Si on prend l'Allemagne, l'année dernière, en décembre, a lancé un appel d'offres sur l'Afrique de 50 millions d'euros sur les industries créatives. Donc, la France, à travers l'AFD, a lancé un programme d'incubation dans les industries créatives, donc qui est très important. Les États-Unis, avec l'initiative Prosper Africa, veulent accompagner aussi cette industrie.
les Scandinaves également. Donc, il y a une véritable volonté, une prise de conscience qu'aujourd'hui, la culture est un élément très important du développement pour l'entrepreneuriat et l'employabilité. Donc, ça, c'est très important. Donc, vraiment, merci beaucoup de votre intervention et de la vision que vous nous avez donnée. Et je sais que Cléophas va me tuer, mais on a pris du retard. Donc, je vais essayer de donner la parole à mes amis pour en quelques minutes le mot de la fin, nous dire comment ils ont espéré. Et je suis sûr et certain que toutes et tous souhaiteront collaborer avec vous et qu'ils resteront en contact avec vous parce qu'on a cette volonté aujourd'hui d'accompagner la jeunesse africaine et nous sommes les porteurs de cette jeunesse africaine vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis des agences pour pouvoir développer des projets pour accompagner notre jeunesse africaine. Adja, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Je suis désolé, ça a été un peu plus court que prévu, mais c'est la faute de Cléophas. Bah, si vous voulez arriver jusqu'à demain matin, nous, on est à disposition. Hein. Tu sais, non, mais je ne pense pas que l'interprète, la pauvre, les interprètes, tu sais, il ne faut pas les oublier. Elles sont extraordinaires, il ne faut pas les oublier, il faut les remercier. C'est vrai, merci beaucoup. Adja, je t'en prie. J'avais dit une chose en rigolant tout à l'heure, comment on fait quand on n'a pas de financement, mais c'est quelque chose, c'est un sujet qui est assez important. Je voudrais y revenir juste quelques secondes en disant que oui, ce qui fait aujourd'hui un frein à ces industries créatives sur le continent, c'est que les institutions bancaires et même les États n'y croient pas vraiment. Ce qui fait qu'on est obligé de faire preuve de résilience et c'est quand même une performance pour une jeune entreprise qui n'a pas de financement, de véritable financement extérieur d'y arriver malgré tout. Mais ce serait mieux, on irait plus vite et on serait plus efficace si on avait à côté de vrai soutien. Et c'est pour ça que j'exhorte la coopération italienne à regarder non pas seulement le volet culturel, mais au-delà de cela, il y a un impact qui va sur le développement humain, qui va même sur l'économie parce qu'on crée de la valeur. Vous avez vu que la coopération s'intéresse beaucoup aux questions de développement humain, donc aux questions du genre. Nous, avec, vous voyez, les studios, nous sommes très axés sur ces questions-là parce qu'on se dit que c'est dès l'enfance qu'il faut apprendre à un petit garçon à comprendre que les filles ont des droits, que les droits ne sont pas une question de sexe, mais que l'être humain, que ce soit fille ou garçon, on a tous les mêmes droits. Et ça s'apprend depuis l'enfance et ça s'apprend par des termes et par des personnages et par des histoires qui nous ressemblent. Et c'est un moyen aussi d'impacter ces populations-là en s'associant à ces industries locales qui savent d'ailleurs comment leur parler. Donc, voilà, je voudrais dire aussi aux personnes qui nous écoutent qu'il y a du potentiel, il y a un véritable potentiel ici en Afrique. Et on continuera de travailler dur par nous-mêmes. Et on sera ravis d'avoir de vrais partenaires, quel que soit l'endroit dans le monde, pour nous suivre et nous aider à avoir un véritable impact tant sur le continent que pour notre diaspora. Merci. Merci beaucoup, Adja. Merci beaucoup. C'est vraiment... Vraiment, tu représentes, avec Christelle et avec beaucoup d'autres, ces femmes qui entreprennent, qui créent et vraiment qui ont une volonté extraordinaire et qu'on doit mettre en valeur. Christelle, à toi, le petit mot de la fin. Je suis désolé, c'est très rapide. Ça va. En fait, je sais pas, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est que vous savez, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Moi, je crois effectivement que le développement de l'Afrique, de manière générale, peu importe l'industrie, et dans ce cas-ci, dans l'industrie créative, ne peut se faire que si on arrive à créer des synergies, si on arrive à avancer ensemble. Et alors, c'est là, en fait, que je vais compléter ce que Adja a dit. J'espère effectivement qu'avec ce genre de conférence, on sera en mesure de créer des synergies, de créer des partenariats, le tout dans le seul but et unique de voir l'Afrique rayonner de la manière qu'elle mérite. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'on travaille déjà tous en part temps. Je sais. Allez, Nicolas, à toi. Alors, merci beaucoup, Mohamed. Vous avez presque tout dit. Hein. Vous dites toujours tout avant moi. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Mais l'occasion a été une occasion rêvée justement pour parler.
Et nous, dans notre engagement aussi, l'idée, c'est de mettre en réseau les entrepreneurs du Sud et puis ceux du Nord. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, on a cette possibilité. On a aussi la possibilité de bénéficier de l'expertise de ceux du Nord. Monsieur Emilio a parlé du patrimoine et autres, et l'Afrique regorge énormément de patrimoine que l'Afrique n'a pas encore réussi à valoriser. Et toute cette expertise, nous en avons besoin à travers des formations. Et donc, nous sommes ouverts, que ce soit une coopération entre entreprises du Sud, entreprises du Nord italiennes et entreprises du Sud, ou que ce soit à travers l'expertise en termes d'enseignement et autres. Nous en avons besoin pour asseoir de véritables entreprises qui proposent des biens et services sur le marché qui soient consommables. Et je dirais également dans ce sens, j'avais oublié un aspect que je vais souligner rapidement. Nous avions réfléchi à un forum de l'entrepreneuriat culturel et créatif. Certes, on a des festivals qui sont trop fêtes foraines, mais l'idéal, c'est d'avoir aussi une plateforme au cours de laquelle on réfléchit vraiment à l'organisation des entreprises culturelles. Et malheureusement, la COVID a perturbé un peu le programme. On espère que ça va se tenir et qu'on pourra compter également les Italiens durant ce forum de l'entrepreneuriat pour qu'ensemble qu'on réfléchisse une entreprise culturelle et créative africaine prospère. Merci. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise culturelle africaine? Je sais que tu as la définition déjà, mon cher En tous les cas, merci beaucoup d'être intervenu. Adama, le mot de la fin, s'il te plaît. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais on va tous rester en contact parce que je vous assure qu'après avoir découvert la fondation, c'est impossible qu'on ne puisse pas faire des choses ensemble. Adama? Ah, bah, il est là. Absolutely. So I don't have much to add. I'm very excited to meet you here, all of you. I'm very proud also of all the work that you have done. And you know, I heard the word platform. I'm extremely excited that one of the issues that the element that we are working on is this idea of creating a platform for creativity for social change. Creativity, again, is not only an industry, but is a mindset, is a set of skills that can really have the power to transform society. And I think that investing in developing those skills in young people is one of the best investments that we can do. So said that, I really think that I can just say that there is a friend of mine who's a great entrepreneur, one of the top entrepreneurs on the continent in South Africa, and some point where we were talking about creativity for social change, he said, "This is brilliant. Engineer already tried to save the world. They couldn't. Now it's time for creative to save the world." So absolutely, let's keep investing in creativity. Let's keep investing in cultural organization like your one, and let's build a better future for all together. Super. Tu ne pouvais pas mieux terminer, mon cher Adama. Vraiment, merci beaucoup pour ta dernière réflexion. Emilio, je peux vous laisser un petit mot de fin pour nous dire un peu ce que vous avez ressenti un peu de ce webinaire, ce que vous avez retenu. Oui, bien, alors bien sûr, j'ai seulement 3 petites choses à vous dire. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, la meilleure façon de commencer est de commencer. C'est de commencer. Donc, nous avons commencé un dialogue. La deuxième est que, en fait, vous avez évoqué les agences ou les activités allemandes, françaises. Et bon, elles sont, je sais bien, beaucoup plus fortes au niveau des ressources qui sont placées, aussi que les agences françaises et allemandes, elles sont beaucoup plus organisées que nous. C'est-à-dire, nous sommes une agence petite, nous sommes très peu, mais nous sommes fort résilients. Donc, on y est. J'y suis. Et la dernière chose que je tiens à vous dire, c'est de aidez-moi à vous aider. Si vous allez m'envoyer donc toute documentation, suggestions, idées, je suis prêt à recueillir et à relancer ça.
en sachant que le parcours à faire est encore important, c'est pas évident, mais comme je disais en début, il faut commencer quelque part. Et nous avons commencé. Merci donc de cette opportunité que vous avez donnée d'écouter des voix très importantes et, de nous avoir fait, de m'avoir permis de faire votre connaissance. Au revoir donc. Merci beaucoup, Emilio. Moi, je voudrais donc le petit mot de la fin. Donc, je voudrais déjà remercier Cléophas de nous avoir donné cette possibilité et vous dire, Emilio, qui est effectivement, nous, et moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur les industries créatives en Afrique, qui a des possibilités incroyables. La France organise, et ça va être lancé le 1er décembre 2020, la saison Africa 2020. Et moi, je fais partie du comité directeur et je peux vous assurer que on va découvrir des choses extraordinaires, des projets culturels africains. C'est l'Afrique qui vient se présenter avec des projets culturels. Et vous allez voir cette richesse, et on va en parler, et je pense que l'agence a toute sa place. Et moi, j'en suis convaincu parce que j'ai beaucoup d'amis italiens, et les Italiens sont très très forts dans la bienveillance, dans l'accompagnement et dans la formation. Et là, vous avez un rôle à jouer très très important. Et c'est pas parce que on n'a pas les mêmes moyens, mais vous avez les moyens humains, et je pense que les Italiens peuvent faire énormément de bien parce qu'on n'a pas souvent besoin d'argent. On a, comme le disait Nicolas, on a aussi besoin d'accompagnement, on a besoin de conseils, on a besoin de gens qui sont avec nous pour nous améliorer et nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire découvrir notre Afrique. Et pour Adama, je voulais lui dire que effectivement, on travaille tous sur l'éducation et moi, je travaille sur un projet très important qui va bientôt sortir. C'est une plateforme qui s'appelle AnaKids et je la monte avec la première agence africaine donc de presse, ça s'appelle l'African News Agency, avec l'objectif de créer une plateforme pour éduquer les jeunes Africains à l'actualité africaine vue par les jeunes Africains. Et donc, ça aussi, c'est là où vous pouvez nous accompagner, mon cher Emilio, dans cette mise en place de cette plateforme éducative, parce que je vais faire appel à toutes les personnes qui sont là, parce qu'on veut que ce soit une plateforme qui soit faite par des Africains, pour les Africains, mais aussi faire découvrir notre patrimoine, notre culture au monde entier. Voilà, Emilio, ce que je voulais dire. Cléophas, le mot de la fin est pour toi et merci pour tout. Et merci Mohamed, merci à tous pour la patience d'abord parce que on a conversé un peu en retard, mais quand c'est la première fois qu'on organise un forum entièrement en ligne, et donc on apprend et c'est clair qu'il y a des petits ratés, mais je suis très content parce que moi je nais, l'association Le Réseau naît il y a 18 ans comme projet culturel. On est né à Parme, une petite ville du Nord, et parce qu'on s'était rendu compte que le seul moyen qu'on avait pour se présenter, qui je suis, était d'utiliser la culture, d'utiliser le cinéma, le théâtre, les livres et le récit des diasporas que nous étions pour raconter ce continent qui était mal connu et qui était, je dirais même pas mal connu, mal connu, parce qu'il y avait beaucoup de clichés qui tournaient autour du continent. Et c'était au dramatique, au exotique, il n'y avait jamais de normalité. Et aujourd'hui, je vois qu'au-delà de la normalité, il y a de la créativité. Et ça, c'est très important. Donc, je suis très content de ce lien qu'on est en train de créer. Je pense que c'est un partenariat qui est en train de naître. On a l'Italie et l'Afrique ensemble. C'est l'Italie Africa Business Week, c'est un peu ce qu'on veut faire. Je sais que Emilio est beaucoup intéressé. Il y a beaucoup à faire. Il y a tout un travail qu'on peut faire ensemble. Il faut la construire. Et il disait qu'il faut qu'on commence. On a commencé. Donc, on va partir. Il y a beaucoup de dynamisme au niveau aussi de la nouvelle génération, des fils de migrants. Et Idriss Sané représente cette nouvelle génération de jeunes formés, capables, professionnels, qui travaillent entre l'Italie et l'Afrique et qui aiment l'Italie et l'Afrique. C'est très important que ce message arrive. Et je crois qu'ensemble, avec une personne exceptionnelle comme Mohamed, on va sûrement créer quelque chose à partir de la coopération italienne vers le continent. Donc, je suis vraiment content de votre présence aujourd'hui et j'espère que
c'est seulement un premier contact et on ne doit pas perdre. Mais j'ai confiance à Mohamed que ce premier contact va être maintenu. On va continuer à travailler ensemble pour justement aider Emilio Cabassino. Moi, je n'aime pas la parole aider, pour construire ensemble un parcours qui soit utile à l'Italie et utile au continent africain. Donc, merci beaucoup et rentrez chez vous en bonne santé. On espère pouvoir se voir l'année prochaine. Les visus avec sûrement la collaboration de l'Agence italienne pour la coopération de développement, qui est un partenaire important pour ce projet, qui nous accompagne, qui croit à la diaspora et qui a justement aujourd'hui, à travers son directeur général ce matin, à travers la présence d'Emilio Cabassino et d'autres acteurs dans les 2 prochains jours, vont raconter un peu ce que l'Italie fait dans sa coopération avec le continent. Donc, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Grazie e ci vediamo domani alle 10:30 Grazie con la mille. conferenza sull'agribusiness come prima Grazie. attività. Soirée. Bonne soirée. Si vous voulez suivre les activités de demain après-demain avec le même lien, vous pouvez suivre les événements qu'on vous attend. On espère vous rencontrer virtuellement demain après-demain. Merci beaucoup. Merci Cléophas, merci Emilio. Merci Adja, Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à tout le public. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Grazie alle interpreti, bravissime. Merci beaucoup pour les interprètes.